Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Et aujourd'hui, on va voir une des méthodes pour calculer un top-off descente ou un top-off montée. Cela peut être très utile en navigation si par exemple tu souhaites atteindre un point donné à une altitude donnée. Pour cette méthode, il te faudra connaître la distance verticale entre les deux points, ta vitesse sol de descente ou de montée, la distance horizontale qui sépare le point A du point B, et enfin, cette méthode elle fait appel à des calculs vus dans des précédentes capsules que je t'afficherai à chaque fois. Je te donne donc un exemple, tu es au flight level 050 au point A et tu souhaites être au niveau de vol 035 au point B. Nous savons donc qu'il y a une différence d'altitude de 1500 pieds entre ces deux points. Nous avons donc notre première valeur. Puis prenons ensuite les valeurs suivantes. Ta vitesse sol de montée ou descente est de 150 nœuds et que tu as une distance entre les deux points de 10 nautiques. La première chose, c'est de trouver la pente. Et pour ça, je t'invite à consulter ma capsule numéro 6 que je t'affiche en haut à droite de l'écran. La pente, elle est égale à la différence d'altitude entre A et B en pieds, divisée par la distance entre A et B en nautique. Ici, on obtient donc une pente à 1,5 degré ou 2,5%. Si tu veux savoir convertir une pente de degrés en pourcentage ou l'inverse, je t'invite à consulter ma capsule numéro 4. Une fois que nous avons donc notre pente, on peut trouver la valeur à afficher sur notre variomètre, notre vitesse verticale en pieds par minute, pour pouvoir réaliser notre objectif. La VZ, elle est égale à la vitesse sol fois la pente en pourcentage. Là aussi, je t'invite à consulter ma capsule numéro 5. Appliquons donc cette méthode de calcul, nous obtenons 150 fois 2,5, soit 375 pieds par minute. À partir du point A, il te faudra donc afficher moins 375 pieds minute sur ton variomètre pour rejoindre le point B à l'altitude souhaitée. A bientôt sur Cockpit.